Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 4 novembre. La situation humanitaire ne cesse d'empirer dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu. Le programme alimentaire mondial affirme être engagé dans une course contre la montre pour fournir une aide suffisante afin d'atténuer les souffrances causées par les blocages de l'entité sioniste. Deuxième sommet mondial pour le développement social à Doha, l'Algérie réaffirme son engagement à poursuivre son rôle de partenaire actif et responsable dans les efforts internationaux en faveur du développement durable et de l'édification d'un monde plus juste. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger Andrei Pavlenko, colonel russe à la retraite et ancien expert en déminage ayant joué un rôle clé dans l'aide apportée à l'Algérie après son indépendance, ainsi que le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov, et la délégation l'accompagnant. La diplomatie américaine souligne sa position officielle concernant le dossier du Sahara occidental et rappelle que la MINURSO avait été initialement créée pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination, précisant que l'Algérie et la Mauritanie étaient des pays accompagnateurs du dossier en raison de leur voisinage et de leur histoire et non des parties directes en conflit. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à mettre un terme au cauchemar de la violence au Soudan, mettant en garde contre une crise en train de devenir incontrôlable. Bonsoir à tous. L'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza 25 jours après son entrée en vigueur. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 4 martyrs ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, soulignant que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, soit le 11 octobre, 240 Palestiniens sont tombés en martyrs et 607 ont été blessés. Désormais, le bilan des victimes de ce génocide depuis le 7 octobre 2023 s'élève à 68 872 martyrs et 170 677 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et cet après-midi, un Palestinien est tombé en martyr à la suite des tirs de drones des forces de l'entité sioniste visant un rassemblement de citoyens. Cela s'est passé à l'est du quartier de Shoujaïa, à l'est de la ville de Gaza. Selon l'UNRWA, environ 75 000 Palestiniens déplacés sont hébergés dans plus de 100 bâtiments de l'agence à Gaza, dont la plupart sont endommagés et surpeuplés. L'UNRWA a expliqué que ces équipes travaillaient sans relâche pour garantir des conditions de vie sûres et dignes aux personnes déplacées dans la bande de Gaza, soulignant que 90% de la population de l'enclave palestinienne souffrait de malnutrition. Et la FAO, de son côté, a mis en garde contre une catastrophe humanitaire et agricole sans précédent dans la bande de Gaza. L'organisation onusienne a confirmé dans son rapport annuel que moins de 5% des terres agricoles restaient cultivables après que plus de 80% des zones cultivées avaient été détruites par les bombardements sionistes contre l'enclave palestinienne. La FAO a aussi indiqué qu'environ 70% des serres agricoles avaient été complètement détruites, tandis que la majorité des puits avaient été endommagés, rendant l'accès à l'eau presque impossible et entraînant un effondrement quasi total du système de production local. Et je vous le disais en titre, dans ce même contexte, le Programme alimentaire mondial et d'autres agences sont engagées dans une course contre la montre pour fournir une aide suffisante afin d'atténuer les souffrances à Gaza en raison du blocage des points de passage par l'entité sioniste. Je pense que la majorité des ménages avec lesquels nous avons discuté ne consomment que des céréales, des légumineuses et des rations alimentaires sèches, ce qui ne permet pas de survivre longtemps avec ces seuls aliments.
La viande, les œufs, les légumes et les fruits sont consommés très rarement. On observe donc une amélioration relative, voire une baisse des prix de la plupart des produits alimentaires suite à l'annonce du cessez-le-feu par rapport à septembre et à la première semaine d'octobre, mais des baisses plus importantes étaient attendues. Cependant, les prix restent supérieurs à ceux de février 2025 et au niveau d'avant le conflit. Et toujours selon le PAM, il est urgent d'ouvrir les points de passage frontaliers du Nord car cela permettrait d'accélérer l'acheminement des aides, notamment avant l'arrivée de l'hiver. Nous devons acheminer des rations complètes à 1,6 million de personnes. Nous avons besoin d'un accès total. Il faut que tout se mette en place rapidement. Nous sommes engagés dans une course contre la montre. L'hiver approche. La population souffre encore de la faim et les besoins sont immenses. À ce jour, nous avons fait quelques progrès, mais nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi il est urgent d'ouvrir les points de passage frontaliers du Nord, car cela nous permettra d'atteindre rapidement le nord de Gaza, où les besoins alimentaires sont importants et la situation en matière de sécurité alimentaire est critique. Le manque de nourriture est aussi accentué par la quasi-absence de carburant, une situation qui a poussé de nombreux Palestiniens à s'adapter et recourir au four en argile. Pour Mariam Awad, déplacée dans un camp à Khan Younes, trouver du bois pour préparer du pain à sa famille est devenu un défi quotidien. Samira Abou Abdellah. À Gaza, malgré la trêve fragile entrée en vigueur le 10 octobre et violée par l'entité sioniste, la vie reste extrêmement difficile pour des centaines de milliers de Palestiniens. Dans le camp d'El-Shati, Mariam se bat chaque jour pour nourrir les siens. Sans gaz, elle cuit le pain dans un vieux four en argile, au milieu des ruines et du chaos qui l'entoure. La situation a changé. Il y a la guerre. On ne trouve plus à manger. On est épuisé. Il y a la famine. Beaucoup de choses se sont passées. Si on nous fournissait du gaz, cela résoudrait beaucoup de problèmes. Les gens pourraient cuisiner sur le réchaud, faire frire des pommes de terre, préparer un repas pour leurs enfants, faire du café le soir sans avoir à allumer un feu. Son mari Abou Bassem brûle des morceaux de bois et de plastique pour entretenir le feu. Comme des milliers de déplacés, ils ont tout perdu, sauf la volonté de continuer à se battre. La guerre n'est pas finie, j'espère qu'elle finira par se terminer et que tout sera rendu au peuple. Quand la guerre s'est-elle terminée? Chaque jour, il y a des bombardements, des tirs d'artillerie et des morts, mais aussi des martyrs. Quand est-ce que ça s'est terminé? Que Dieu nous vienne en aide. Selon les autorités palestiniennes de Gaza, seule une partie de l'aide promise entre dans l'enclave. Pendant ce temps-là, Myriam pétrit sa pâte chaque jour espérant qu'un peu de gaz et de paix finiront par arriver dans une enclave palestinienne ravagée par plus de 2 années de génocide et des milliers de martyrs et de blessés. Cécité, amputation, traumatisme psychique, d'anciens détenus palestiniens ont raconté l'enfer de la torture qu'ils ont subie en prison par les forces de l'occupation sioniste. C'est le cas de Mahmoud Aboufoul qui a affirmé avoir toujours gardé espoir malgré toutes les horreurs dont il a été victime. Amal Amzian Zitouni. Sur son fauteuil roulant, dans l'opacité de sa cécité, Mahmoud montre sur son téléphone la photo de ce qu'il était avant. Pendant sa détention par les forces sionistes, le jeune homme a perdu la vue. Lui qui était déjà amputé de la jambe, il a vécu un véritable calvaire. Les forces sionistes l'avaient détenu à l'hôpital Kamal Adwan, lors du blocus sur le nord de l'enclave, là où il a subi de graves sévices et des actes de torture qui l'ont aveuglé. J'ai perdu la vue à cause des coups et des tortures. Le plus dur a été de perdre la vue après toutes les souffrances endurées, que ce soit à cause des soldats ou des interrogatoires. J'ai été battu en allant en prison et battu en revenant. Ceux qui nous frappaient n'avaient aucune pitié, seulement de la haine. Alors j'ai commencé à réclamer des soins médicaux. Injustement incarcéré dans les prisons sionistes, Mahmoud se souvient avoir gardé espoir même dans les moments les plus sombres de sa captivité. Un jour, des membres du personnel de la Croix-Rouge sont venus voir les prisonniers et leur ont annoncé que certains d'entre eux seraient libérés. Mahmoud était parmi les personnes libérées. Malgré tout, je suis toujours resté optimiste. Dieu merci, je n'ai jamais perdu espoir.
Je croyais qu'à tout moment, à chaque minute, la porte pouvait s'ouvrir et que nous rentrerions chez nous. La libération de Mahmoud a apporté une joie immense à sa mère, Ahad Aboufoul, elle qui attendait son retour depuis longtemps. Mais sa joie s'est rapidement transformée en choc et en chagrin lorsqu'elle a appris que son fils était devenu aveugle. Lorsque je suis allée le chercher, j'avais de la peine pour ceux qui avaient perdu leur fils avant même que je puisse voir le mien. Je leur ai demandé, 30 bus sont passés, où est mon fils? Ils m'ont emmené au siège de la Croix-Rouge et m'ont posé des questions. Puis une employée de la Croix-Rouge a dit, la mère de l'aveugle est arrivée. J'étais sous le choc et j'ai dit, non, mon fils n'est pas aveugle. Elle a répondu, je suis désolée. S'il vous plaît, soyez forte. Ce fut le choc de ma vie. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de peur. Je n'aurais jamais imaginé voir mon fils dans cet état. Désormais libre mais vivant sous une tente, Mahmoud endure d'extrêmes difficultés en raison de son handicap et de ses conditions de vie précaires. Il chérit sa liberté mais implore qu'on lui rende la vue et qu'on libère les prisonniers restants. Je vous en parlais en titre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé ce mardi l'engagement de l'Algérie à poursuivre son rôle de partenaire actif et responsable dans les efforts internationaux en faveur du développement durable et de l'édification d'un monde plus juste, plus solidaire et plus humain, dans une intervention lui en son nom par le président du Conseil de la Nation Azouz Nasri lors des travaux du 2e sommet mondial pour le développement social qui se tient à Doha au Qatar. Le président algérien a saisi cette occasion pour réitérer le soutien de l'Algérie au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'Algérie, tout en affirmant son attachement aux valeurs de paix, de coexistence et de respect du droit international, renouvelle son soutien au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, considéré comme un pilier fondamental de la justice et des droits de l'homme. Mon pays, l'Algérie, continuera à jouer son rôle en tant que partenaire efficace et responsable dans les efforts internationaux visant à réaliser le développement durable et à construire un monde plus juste, solidaire et humain, dans le cadre du respect de la souveraineté nationale et du renforcement de la coopération internationale basée sur le respect mutuel. Par ailleurs, le président algérien a mis en avant l'importance que l'Algérie a accordée à la justice sociale et à la préservation de la dignité humaine dans un contexte international sensible. Dans cette optique, la Constitution algérienne a consacré le principe d'égalité entre tous et a garanti l'intégration des groupes vulnérables et des personnes en situation de handicap à travers des institutions actives s'occupant de la société civile, de la jeunesse, des aspects économiques, sociaux et environnementaux et des droits de l'homme. L'Algérie a accordé une attention particulière à l'amélioration des conditions de vie, à la lutte contre la pauvreté et à la consolidation du pouvoir d'achat. Elle a augmenté le salaire national minimum, institué pour la première fois une allocation chômage pour les jeunes demandeurs d'emploi, révisé les salaires et les pensions, exonéré les revenus modestes d'impôts et élargi l'allocation de solidarité pour inclure les groupes vulnérables et les personnes handicapées. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi Andrei Pavlenko, colonel russe à la retraite et ancien expert en déminage, qui a joué un rôle clé dans l'aide apportée à l'Algérie après son indépendance. Pour rappel, Andrei Pavlenko a été décoré par le président algérien en 2023, lui remettant l'ordre national du mérite lors d'une visite en Russie. En reconnaissance de sa contribution, il a également été honoré en 2024 par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, pour son rôle dans la mise en place d'équipes opérationnelles de déminage. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu également ce mardi à Alger le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov, et la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et du conseiller auprès du président de la République chargé des Affaires diplomatiques, Amar Abba.
L'Algérie et l'Azerbaïdjan ont signé un accord bilatéral portant création d'une commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique entre les deux pays, et ce, à l'issue d'un entretien en tête-à-tête entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, suivi de discussions élargies auxquelles ont pris part les membres des deux délégations. Ces entretiens ont permis de passer en revue la dynamique exceptionnelle que connaissent les relations entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan grâce à l'attention particulière que leur accordent les dirigeants des deux pays. Par ailleurs, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et son homologue azerbaïdjanais, Ceyhun Bayramov, ont souligné la nécessité de consolider la convergence de leurs vues sur les plans politiques et de valoriser les atouts importants dont disposent les deux pays sur le plan économique en vue de hisser leur coopération à des niveaux prometteurs. Les deux ministres ont également échangé les vues et analyses sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les développements de la question palestinienne ainsi que la situation dans les régions auxquelles appartiennent les deux pays. Dans l'actualité aussi, Washington a mis les points sur les i. La diplomatie américaine a rappelé sa position officielle concernant le dossier du Sahara occidental après l'adoption d'une résolution sur ce dossier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulos, a rappelé à cet égard dans un entretien accordé à France 24 que la MINURSO avait été initialement créée pour l'organisation de référendums d'autodétermination, ajoutant qu'il appartenait aux parties directement concernées de s'entendre sur les détails de cette option. Les détails du processus d'autodétermination reviennent finalement à l'entente des deux parties directement concernées, à savoir le Front Polisario et le Maroc. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc n'est pas la seule solution envisagée. La dernière solution du Conseil de sécurité n'a pas limité la solution à cette proposition, mais a accueilli favorablement toutes les initiatives et idées qui pourraient contribuer à parvenir à un règlement politique acceptable pour les deux parties. Massad Boulos a aussi souligné que la voie réaliste pour résoudre le conflit au Sahara occidental passait par le dialogue et le consensus direct entre le Front Polisario et le Maroc. La voie réaliste pour résoudre le conflit passe par le dialogue et le consensus direct entre les deux parties. Les États-Unis encouragent toutes les parties concernées à aller de l'avant vers un accord global qui garantisse les intérêts de tous. Massad Boulos a par ailleurs salué la position du Front Polisario concernant la résolution onusienne, soulignant qu'elle n'était pas négative comme on laisse entendre, mais qu'elle comprenait des réserves légitimes. La position du Front Polisario n'était pas négative, elle était positive et comportait des réserves légitimes. Le véritable problème réside dans le préambule de la résolution onusienne et non dans son essence, qui laisse toutes les options ouvertes aux solutions pacifiques possibles. Enfin, Massad Boulos a tenu à souligner que l'Algérie et la Mauritanie étaient des pays accompagnateurs du dossier en raison de leur voisinage et de leur histoire et non des parties directes au conflit tel que l'avait précisé le ministre d'État algérien Ahmed Attaf. Et toujours en parlant du dossier sahraoui, des partis politiques espagnols ont renouvelé leur engagement ferme dans la lutte pour la souveraineté et la dignité du peuple du Sahara occidental, appelant les autorités de leur pays à revenir sur leur soutien à la proposition coloniale marocaine et à promouvoir l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Le Parti communiste espagnol, le Parti Sumar et le Parti Podemos ont exprimé leur rejet de l'ignorance des aspirations légitimes
et de la volonté souveraine du peuple sahraoui, en soulignant que la seule option ou solution juste, sérieuse et applicable était la tenue d'un référendum libre et équitable sur l'autodétermination sans pression ni intervention extérieure, et que toute tentative de porter atteinte au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination était une trahison du droit international. Et je vous le disais en titre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé ce mardi à mettre un terme au cauchemar de la violence au Soudan, mettant en garde contre une crise qui est en train de devenir incontrôlable dans ce pays, exhortant en même temps les parties en conflit à s'asseoir à la table des négociations. J'appelle à mettre fin à l'afflux d'armes et de combats au Soudan, qui aggrave encore une situation déjà désespérée. Enfin, nous avons besoin d'une cessation immédiate des hostilités. J'appelle les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à collaborer avec mon envoyé personnel pour le Soudan, Ramtan Lamamra, en vue de parvenir à un règlement négocié. Venez à la table des négociations, mettez fin à ce cauchemar de violence dès maintenant. L'heure est venue de faire la paix. Coopération, le ministre d'État algérien, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, a réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts des pays africains producteurs de pétrole afin de réaliser une transition énergétique juste et équitable prenant en compte les spécificités du continent et ses intérêts de développement. C'était lors d'un entretien avec son homologue de la République du Congo, actuel président de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole, Bruno Jean-Richard Itoua, à l'occasion de la tenue ce mardi de la 40e session ordinaire du Conseil des ministres de l'organisation. Dans le conflit russo-ukrainien, le ministère russe de la Défense a annoncé ce mardi avoir abattu 204 drones, 3 bombes aériennes guidées ukrainiennes et un missile de type HIMARS fabriqué aux États-Unis au cours des dernières 24 heures. Le ministère russe a ajouté que les défenses russes avaient repoussé 10 attaques menées par les forces ukrainiennes pour briser le siège de ces unités dans la région de Krasno-Armeïsk à Donetsk. Et les États-Unis ont demandé à l'Ukraine de mettre fin à ce qu'ils ont qualifié de guerre absurde avec la Russie. Le représentant permanent de Washington auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, a affirmé avoir expliqué au président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une visite à Kiev que la paix qui serait réalisée grâce aux efforts du président Donald Trump était le seul chemin viable pour aller de l'avant. Coopération sino-russe à Pékin, le président chinois Xi Jinping a reçu ce mardi le Premier ministre russe Mikhail Mishustin. Cette rencontre est venue clôturer la visite de 2 jours du chef du gouvernement russe chez son voisin et premier partenaire commercial. Xi Jinping a affirmé à cette occasion que le renforcement des liens restait un choix stratégique malgré un environnement extérieur turbulent et difficile. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.